Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une courte vidéo dans laquelle je vais aborder le thème qui est très demandé, qui est comment faire. Dans le fond, je vais essayer de répondre à la question comment faire pour se trouver un emploi à partir de l'étranger, n'étant pas au Canada. De par cette vidéo-là, je vais vous donner 3 ou 4 astuces qui vont vous aider, au moins vous aider à postuler et bien sûr essayer de convaincre les ressources humaines ici au Canada de vous contacter et de vous choisir pour la job, pour l'emploi, même si vous êtes à l'étranger. Comme d'habitude, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, mettez la cloche, activez la cloche et mettez un pouce bleu. Ça vous ne fera pas de mal. Ça va au contraire nous encourager à faire plus de vidéos. Je mettrai aussi dans la description à la fin notre canal Telegram dans lequel il y a plusieurs membres qui échangent et voilà. Voilà, on va commencer tout de suite. Fait un petit PowerPoint dans lequel j'ai écrit les 4 conseils. On va aller directement au vif du sujet. Conseil pour trouver un emploi au Canada à partir de l'étranger. Le premier, évidemment, c'est adapter votre CV au format de CV canadien. Donc, dans le fond, le CV canadien versus québécois, là, ou québécois, n'est pas le même que celui que le CV en général francophone. Ok. Je veux dire par francophone, le CV français ou en général africain. Je vais faire une petite vidéo plus tard, prochainement, sur le CV, là. Une petite capsule dans laquelle là, je vais vous expliquer, mais là je vais vous donner les points les plus importants pour ça. Juste une introduction sur le CV canadien. Donc par exemple le CV au Canada, si on le compare à celui francophone, français, on n'a pas de photo, d'accord? On met jamais de photo. Tout ce qui est information personnelle, marié, célibataire, nationalité et tout, là, on met jamais ça. Dans le fond, pour résumer, là, le CV canadien, dash québécois, on met juste tout ce qui est relatif à l'emploi, tout ce qui est intéressant pour l'employeur, pour vous choisir. Là. Tu sais, la nationalité n'est pas un requis. Pas un requis de savoir si vous êtes marié ou pas. Là, c'est pas important. Donc, euh, donc il y a ça. Par exemple, en tout cas, je vais vous mettre un CV, un standard qu'on appelle, dans la description. Donc, si vous voulez le télécharger ou l'utiliser comme référence. Ça, c'est concernant le CV. Ça, c'est très important. Donc, le deuxième point, ça va être de trouver les moteurs de recherche spécialisés pour l'emploi au Canada. Donc, il y en a beaucoup. J'en ai mis récemment dans ma dernière vidéo. Là, j'en ai mis quelques-uns. Il y en a une panoplie. Là. Il y en a 3-4 faciles qui sont très, très, très connus. D'accord? Comme je vous dirais Indeed. Je vais les mettre d'ailleurs dans la description. Là. Indeed, Jobilico, Jobboom. Il y a Novo aussi, un site qui s'appelle Nouveau. Mais vous pouvez aller chercher ça aussi dans le répertoire d'Emploi Québec. C'est un site du gouvernement de la province du Québec. Là. Donc, il répertorie les emplois qui sont disponibles dans la province. Euh, En général, Indeed et Jobilico sont, je vous dirais, connus pour les métiers qui sont qualifiés, de type qualifié, là.
comme si vous avez un baccalauréat, si vous êtes technicien, c'est vraiment qualifié là. Vous avez une job ingénieur ou ce genre d'emploi, d'accord? Donc ça c'est le deuxième point, mais je me redis là, je vais mettre les sites à la description, donc vous pouvez aller directement chercher ces sites-là, mais on pourrait en ouvrir un si vous voulez. Mettons si on peut aller sur JobBoom, Jobilico, juste pour voir l'interface, regardez comment c'est très facile, c'est très intuitif. Moteur de recherche, donc chercher un poste clé ici. Une profession, vous pouvez choisir la profession, après ça la ville avec une distance, et là on peut mettre Montréal par exemple. Montréal QC, sans mettre, vous allez voir tous les jobs, tous les emplois. Regardez ici là, vous voyez, il y en a une panoplie, d'accord? Ben, une fois sur le site, vous pouvez cliquer, vous pouvez voir c'est quoi l'emploi, c'est quoi les conditions, etc. D'accord? Donc ça, c'est un titre d'exemple, mais je vais vous donner les autres sites qui sont connus. Voilà. Donc après ça, on a dit trouver les moteurs de recherche. Donc vous allez utiliser le moteur de recherche. Troisièmement, ben écoutez, là j'ai mis un autre point qui est très très intéressant, mais je ne sais pas à quel point. En fait, dépendamment où vous êtes, là j'ai mis avoir un numéro de téléphone canadien. Oui. Le pourquoi? Parce que c'est très simple, parce que les recruteurs, bien les ressources humaines, si vous mettez un numéro de téléphone de l'extérieur du Canada, là, sachez qu'ils vont pas vous contacter, là, c'est très rare, là, ils vont pas se casser la tête, ils vont pas se casser les pompons, c'est pas à eux c'est ça, de se casser la tête. Donc, dès qu'ils voient un numéro étranger, là, oublie ça, la chance qu'ils vous contactent est très, très, très mince. Cependant, il y a des applications, qui existent, tu sais, pour un petit forfait, là, un petit forfait que vous pourriez payer à une quinzaine de pièces. Là, j'en ai trouvé un, là. Euh, une application qui s'appelle Fongo, d'accord? Je vais la mettre aussi, je vais mettre le lien, là. Donc, cette application, elle vous permet, tu sais, moyennant un abonnement mensuel, ben 15 pièces à peu près, là, de convertir votre numéro de téléphone, d'accord? Si vous êtes du Niger, ben écoutez, avec cette application-là, euh, si vous avez un numéro de téléphone du Niger, ben écoutez, cette application vous permet d'avoir un numéro de téléphone canadien, à la canadienne, d'accord? Mais dès qu'il vous appelle, ben écoutez, ça va sonner sur votre cellulaire, d'accord? Donc ça va permettre un contact direct avec l'employeur. Donc c'est très important. Je sais que tous les pays d'Afrique, Afrique du Nord, c'est pas évident, à moins d'avoir quelqu'un ici, un ami ou quelqu'un de la famille pour vous payer euh, un abonnement, mais ceux qui sont en Europe, là, la France et tout, ben, les pays européens, je pense que c'est très facile d'avoir ça, moyennant un petit abonnement. Tu sais, vous faites ça pendant 2 mois, 3 mois, juste le temps de chercher un emploi et de se trouver une job, d'accord? Ça peut être très limité dans le temps. Donc, c'est très important. Donc, voilà, le point suivant, moi, je vous dirais, j'ai mis être bien renseigné sur le type de programme et le visa qu'il vous faut. Pourquoi je dis ça? Parce que une fois que vous avez pris le contact, que l'employeur a pris contact avec vous, ok, il va savoir que vous êtes à l'extérieur, donc c'est à vous de le briefer et de le rassurer surtout, c'est le terme, hein, c'est vraiment le mot que je cherchais, c'est de le rassurer. Parce que sachez que les ressources humaines ici au Canada sont pas très, très, très connaisseurs des programmes d'immigration. Écoutez, ils sont payés à faire des RH, là, ressources humaines, mais pas d'immigration, là. Donc, c'est à vous de faire la job, de connaître le sujet de l'immigration, de dire, OK, moi, j'ai besoin de
tel ou tel visa qui rentre dans tel ou tel programme, ça va me prendre X semaines, X mois. Il y a un traité avec mon pays, tatati, tu sais, sortez le grand jeu, là, tu sais, il faut être vraiment à l'aise pour rassurer justement la dame ou le monsieur qui est en ressources humaines et qui cherche à vous faire venir, là. Donc, après ça, si vous êtes convaincant, peut-être qu'ils vont vous négocier carrément des bonus, là. Ils vont vous payer le déménagement, quoi. Un truc du genre, là. Avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, je pense qu'il il y a moyen d'aller gratter, d'aller chercher des bonus ou bien des avantages. Peut-être qui vont vous payer un logement ou aller vous chercher à l'aéroport, etc. Donc, soyez persuasif, soyez convaincant. Là. C'est juste le terme. Parce que dès qu'on parle d'immigration, c'est pas tout le monde qui est à l'aise dans le domaine, dans ce domaine-là. Donc, c'est à vous, à mon sens, c'est à vous d'être le promoteur justement de votre projet. D'accord? Donc voilà. J'ai fait le tour des 4 points que je voulais passer. J'espère que ça va aider, là. J'espère que ça va aider. Il y a probablement d'autres conseils. Je vous invite à aller chercher sur YouTube. Là, il y a une panoplie de chaînes d'immigration. Mais voilà, j'espère que vous allez tirer avantage de cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, mettre un pouce ou si un pouce bleu, là, ça me ferait vraiment plaisir. Surtout, mettez des commentaires, là, si vous avez des questions sur ce sujet-là, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Encore une dernière chose, c'est que, comme je disais au début, là, on a un canal sur Telegram. Oui, excusez, j'ai eu un blanc là, sur Telegram. Donc je vais mettre le lien. N'hésitez pas à vous connecter et aller voir ce qui se dit dans le channel, dans le canal. Sur ce, je vais vous souhaiter une agréable soirée.